Bonjour mes belles âmes, alors j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, je la fais pour répondre à un commentaire qui a été posté sur ma chaîne concernant le taux vibratoire. Donc on me demande comment j'ai fait pour élever mon taux vibratoire. Avant de vous expliquer tout ça, je tenais déjà à m'excuser par rapport aux commentaires. En fait, je les avais soumis à validation. Mais je ne connais pas encore toutes les petites subtilités YouTube et quand vous répondiez à mes réponses, en fait, il fallait que je valide de nouveau. Donc, certains commentaires ont été perdus, donc j'en suis vraiment désolée. Donc, j'ai enlevé cette option, comme ça, au moins, il n'y a plus de soucis. Et puis voilà. Donc, encore, pardon. Venons-en au sujet qui nous intéresse. Alors, comment j'ai élevé mon taux vibratoire? Alors, je n'ai pas une réponse tranchée. En fait, je ne pourrais faire que des suppositions. Donc, je vais vous mettre dans l'onglet communauté un article que j'ai trouvé qui explique vraiment ce que c'est que le taux vibratoire. Parce que voilà, je ne sais pas ce que vous entendez, certaines personnes d'entre vous, par le taux vibratoire. Donc moi, en fait, j'expérimente tout sur moi, si vous préférez, et après je mets en pratique. Ça me permet, et après je vais voir les définitions, ça me permet de ne pas être influencé. Voilà, c'est comme un peu pour les guidances privées. Donc en fait, de ce que moi je ressens, pour moi, ma définition du taux vibratoire, pour moi, le taux vibratoire est la vibration de l'âme, en fait. Et je fais une différence entre le taux vibratoire et le pourcentage énergétique. Donc moi, de ce que je ressens, en fait, pour moi, notre âme a un taux, elle s'incarne avec un taux, en fait. Donc moi, je le ressens comme ça. Hein. Donc ça n'engage que moi, parce que vous irez voir dans les définitions, c'est pas du tout ce qui est expliqué. Donc voilà, moi, je le ressens comme ça, en fait. Et selon ce qui se passe dans notre vie, en fait, ce taux peut plus ou moins osciller vers le bas comme vers le positif. Et pour moi, ça représente, quand ça oscille comme ça représente une déficience énergétique. Et de plus, j'ai rencontré dans ma vie un guérisseur. Donc d'ailleurs, c'est lui qui m'a mesuré pour la première fois mon taux vibratoire. Et cette personne avait un taux vibratoire qui oscillait constamment, qui ne s'arrêtait jamais et il ne comprenait pas pourquoi. Un mois après, il est décédé en fait d'un cancer foudroyant. Donc vous en faites la déduction que vous voulez. Donc en fait, donc moi ce que je pourrais dire, c'est vrai que dans la définition du taux vibratoire, on dit que par exemple si vous prenez un aliment qui n'est pas sain, son taux vibratoire sera très bas. Si vous prenez un aliment sain, son taux vibratoire sera très élevé. Donc pour moi, en fait, plus vous nourrissez des pensées positives, plus vous allez être dans l'amour inconditionnel, plus votre taux vibratoire va se rapprocher va s'élever puisque vous vous rapprochez du taux vibratoire de votre âme, en fait. Donc plus vous êtes en accord avec votre âme, plus votre taux vibratoire est élevé. Donc voilà, moi je le ressens comme ça et je le vis comme ça. Il fallait que je réponde à cette question, comment j'ai fait pour élever mon taux vibratoire? Je dirais que c'est tout le développement personnel que j'ai pu faire. Donc d'ailleurs, j'avais posté une vidéo avec tous les livres qui sont rentrés dans ma vie, que j'ai pu lire et relire en fait. C'est des livres de développement personnel et c'est vrai que les plus parlants qui m'ont le plus aidé en fait, ça a été les livres de Don Miguel Ruiz. Donc vous avez les 4 accords Toltec, vous avez la maîtrise de l'amour, vous avez le 5e accord Toltec, etc., etc. Et c'est vrai que plus vous allez mettre en pratique, en fait, surtout la maîtrise de l'amour, plus vous allez comprendre que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais se trouve à l'intérieur de vous, que vous avez déjà tout en vous, que vous êtes des êtres divins, que vous ne faites plus de suppositions, que vous n'êtes plus dans le jugement des autres, que vous n'êtes plus à vous comparer aux autres, en fait. Et plus votre taux vibratoire va se maintenir vers le haut, en fait. Parce que plus vous allez avoir des pensées négatives, en fait, plus vous allez être, je trouve pas les mots, plus vous avez des pensées négatives, plus vous allez attirer du négatif dans votre vie, plus vous allez être en déficience énergétique et plus votre taux vibratoire va baisser. Voilà, moi je le ressens comme ça, donc c'est difficile à expliquer avec des mots. En fait, pour moi, le taux vibratoire, il se vit. En fait, c'est vraiment ça. Donc pour moi, tous les êtres, en fait, qui sont dans l'amour inconditionnel vont avoir un taux vibratoire élevé et qui va se maintenir vers le haut. Et d'ailleurs, dans l'article que je vais vous poster, c'est ce qu'il explique, en fait. Un guérisseur, quand il est en condition de soin, plus il est connecté à l'amour inconditionnel, en fait, plus ses énergies vont monter.
monter en fait. Plus voilà, ce taux vibratoire va augmenter. C'est exactement ça, parce qu'on se connecte à ce qu'on est réellement. À la base, on vient tous de la source, on est tous des êtres divins. Donc c'est ça. Donc de fait, on se relie à ça de plus en plus. On se relie aux anges, on se relie aux archanges, on se relie à l'amour inconditionnel, on se relie à la source, on se relie à l'univers. Vous mettez les mots que vous souhaitez en fonction de vos croyances, mais vous allez vous relier à ce qui est pur et à ce qui est sain. Si vous nourrissez des sentiments de colère, des sentiments de jalousie, des sentiments d'envie, votre taux vibratoire va baisser. C'est obligatoire en fait, parce que vous n'êtes plus dans l'amour de vous de fait, vous cherchez la reconnaissance aussi à l'extérieur. Vous voyez, cette reconnaissance, elle doit venir de vous en fait. C'est vraiment très très important. Moi, je sais que voilà, j'évolue comme ça. J'ai même du mal à comprendre les personnes qui peuvent être envieuses, qui peuvent être jalouses, qui peuvent être... Parce que, en fait, l'amour, ce n'est pas ça, en fait. On cherche le bonheur, mais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est se relier à son être divin, se relier à la source, se relier à notre nature divine, à notre nature spirituelle. C'est vraiment ça. Donc, c'est certain, plus vous allez évoluer dans l'amour inconditionnel. Moi, pour moi, c'est ça, c'est la clé, c'est l'amour inconditionnel. Parce qu'on peut être un être spirituel et ne pas être dans l'amour inconditionnel. Moi, j'ai rencontré des thérapeutes qui sont effectivement où je ressens ce taux vibratoire très très élevé pendant le soin, et dès que le soin s'arrête, je me retrouve face à une personne lambda terrestre et en fait qui revient avec tous ses jugements, tous ses peurs, parce que cette personne n'a pas fait ce travail en fait. Et donc c'est très très important de faire ce travail. Donc voilà, les 4 accords Toltec, je crois que c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. D'ailleurs, je l'appelle ma Bible en fait. C'est ce livre, parce que moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, des fois, je peux me perdre. Et dès que je sens que je me perds, je me remets là-dedans, je me réaxe en fait, je me réancre à la terre, je me réaligne au ciel et je suis de nouveau dans mon taux vibratoire qui doit être le mien. Si vous souhaitez élever votre taux vibratoire, pour moi la clé c'est ça, c'est 3 mots, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, amour inconditionnel, l'amour sans condition. Et si vous êtes là-dedans, c'est la clé, votre taux vibratoire sera élevé et faites-le avant tout pour vous, pour pouvoir diffuser votre amour autour de vous, pour pouvoir diffuser votre amour aux autres et à la terre entière et au monde entier et à l'univers tout entier. Et ça, c'est la clé en fait, c'est la clé d'un taux vibratoire sain et élevé. Nourrissez-vous de choses positives, nourrissez-vous d'aliments positifs, d'aliments sains. Tout passe par le corps, tout passe par l'alimentation. Sachez que vous pouvez mesurer aussi vos aliments. Votre corps est un pendule. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années, avant même d'utiliser un pendule. Mon corps m'a montré. Aujourd'hui, je choisis mes aliments avec mon corps. Aujourd'hui, je choisis tout ce que je dois acheter avec mon corps. Je l'ai encore testé dernièrement sur une bouteille de vin. Je cherchais un bon vin, j'ai demandé, j'ai ressenti avec mon corps. Mon corps a été mon propre pendule en fait. Et vous pouvez choisir, voilà, tout comme ça. Vos amis, les aliments, le matériel, tout en fait. Tout ce qui va être bon pour vous. Nourrissez-vous de choses saines. Nourrissez-vous psychiquement, psychologiquement. Nourrissez-vous de pensées positives, positives, positives. Car croyez-moi, quand on change notre mode de pensée, on n'est pas à l'abri d'attirer des choses pas très bonnes pour nous, en fait. Et c'est ce qui fait que ce taux va baisser et que nous allons avoir des déficiences énergétiques. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu aux interrogations de mon abonné et puis à d'autres personnes si vous vous posiez aussi la question. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.